Parole de poète, c'est avant une association, d'abord une bande de copains qui ont tous la même passion, l'amour de la langue et du mot. Et au-dessus de ça, le plaisir particulier de la poésie, qui est peut-être le raffinement suprême de l'écriture. Les activités de l'association, c'est les objectifs d'abord, c'est bien sûr la promotion et la défense de la langue, c'est bien sûr sa diffusion et son partage maximum, et c'est finalement de permettre au plus grand nombre de gens de découvrir et la richesse et la valeur du mot et les plaisirs de l'écriture, en découvrant des formes nouvelles, en découvrant des aspects nouveaux. Et c'est en particulier ce que l'on essaye de faire à travers les ateliers d'écriture. Nos ateliers d'écriture sont animés par Roland une fois par semaine. Roland propose des petits jeux ou bien des exercices donc pour découvrir l'écriture et ses diverses formes. Un atelier d'écriture, c'est un endroit où on joue à écrire, on joue avec les mots. Cet atelier a été mis en place à Jurançon par l'association Parole de poète depuis déjà plusieurs années. Un atelier d'écriture, c'est en général bien connu, c'est en fait un endroit où on s'amuse à écrire, un endroit où on découvre le plaisir d'écrire, un endroit aussi où on peut approfondir des formes d'écriture que l'on préfère, la poésie ou la prose, ou le roman noir ou l'humour. C'est aussi un endroit où on peut travailler sur un projet personnel, et on a un certain nombre de nos membres, adhérents de l'atelier, qui ont un projet son journal perso, sa future autobiographie, d'autres des contes pour enfants, quand on est une mamie et qu'on veut ne plus être dépendant des autres auteurs. Voilà, donc l'atelier d'écriture hebdomadaire. Il faut savoir que ça n'est qu'une partie des adhérents qui sont présents ici. D'autres adhérents sont éloignés géographiquement ou pas disponibles pour une réunion du mardi soir, et donc ils écrivent chez eux. Et l'association organise un travail d'accompagnement à distance avec ces adhérents-là, pour faire la même chose, plaisir, approfondissement ou projet personnel. Donc ce soir, ça va être l'improvisation totale, c'est-à-dire que quand je viens le mardi soir, je ne sais jamais sur quoi on va travailler. Voilà. Roland nous propose des petits exercices, du type la dernière fois, chacun donnait un mot. Alors, je donnais un mot, on commence à écrire. La personne suivante donnait un autre mot qu'il fallait inclure dans notre écrit, et ainsi de suite. Et on passait comme ça, on faisait 5-6 mots, et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait un texte d'une demi-page à peu près. Et ensuite, donc, nous lisons notre chef-d'œuvre aux autres, et nous échangeons des avis. Si à un moment donné, nous avons eu un accroc, des phrases ou des mots qui n'allaient pas tellement ensemble, comment est-ce qu'on peut améliorer la chose, par quoi on peut la remplacer, etc. Et comme ça, on améliore notre écrit, et nos exercices suivants s'en trouvent du coup plus fluides. La grande richesse de l'écriture, c'est qu'elle n'a ni limite, ni barrière, ni âge, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à des poèmes qui ont plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Elle n'a pas de frontières, ni de couleur, ni de race, ni de religion. Donc elle est sans limite, et on découvre qu'on peut encore écrire d'une façon nouvelle dont on ignorait l'existence. Alors c'est le but premier de ces ateliers d'écriture, c'est aussi de permettre à quelques personnes de mener à bien, sinon à bout, leur projet personnel. On a envie d'écrire des contes pour ses petits-enfants, on a envie d'écrire son journal personnel, on rêve d'écrire de la poésie, ce dont on se croit incapable, enfin, etc. Nous aidons donc ces gens, nous partageons avec ces gens-là le plaisir de pousser la porte et de découvrir les richesses qui sont derrière. À côté de ça, évidemment, on se soigne et on se gâte en poésie. Donc nous-mêmes écrivons de la poésie pour notre propre plaisir. On déguste la poésie de nos aînés, de nos anciens, de nos maîtres, et on essaie de partager ça à l'occasion de concours d'écriture et de manifestations diverses à Jurançon.
Alors d'abord, un atelier d'écriture dans les écoles, donc avec la participation des enseignants et des enfants, donc on va dire à peu près du primaire CM1, CM2 jusqu'au lycée. On a notamment le lycée professionnel de Jurançon qui participe. Bon, tout le monde sort ses outils de travail, c'est-à-dire une feuille de papier, un crayon. Mieux encore, un cahier et un crayon. Je vais vous proposer tout de suite, là, pour démarrer, c'est d'écrire une petite histoire de votre goût, pourvu qu'elle soit drôle. Histoire drôle. Et vous allez faire en sorte qu'on y trouve quand même un certain nombre de mots-clés dans cette histoire. Et je vais vous proposer les mots suivants. Le mot cinéma. Le mot collège. Et le mot plaisir. Alors ces mots-là, ils sont où vous voudrez dans votre texte, dans n'importe quel ordre, peu importe. Ils sont quelque part, ils sont prétexte à une idée, une phrase, D'accord ? Et tout ça autour de ces mots-là, une histoire de votre choix. De préférence, une histoire drôle, parce que il fait beau dehors et il vaut mieux qu'il fasse beau aussi dans vos mots. D'accord ? Allez, on y va. Et puis, dans une poignée de minutes, on commencera à lire vos premiers brouillons. Bonne écriture à tous. Là, commencez à vous rapprocher du point final, chute ou la conclusion ou la fin de l'histoire. C'est l'histoire d'un enfant, Mathis, qui décida de ne pas aller au collège car il n'avait aucun plaisir d'aller là-bas. Du coup, Mathis se demanda qu'est-ce qu'il pourrait faire. Il avait plusieurs idées. Il pourrait jouer à l'ordinateur, mais si ses parents le voient, il serait puni. Alors, aller chez des copains ? Mais non, ils sont au collège. Donc, il va au cinéma voir le nouveau Toy Story. Sauf que sa classe arrive voir le même film et le professeur le voit et le punit. Le deuxième rendez-vous annuel, c'est le concours des adultes, qui celui-ci est international. Donc nous avons des Jurançonnais, mais également des écrivains du monde entier, des écrivains ou des gens qui ont envie d'écrire du monde entier, donc de 20 pays cette année pour l'instant. Pas de thème imposé, juste l'envie d'écrire et la participation de chacun. Deux catégories, la prose ou la poésie, libre choix de chacun de participer dans l'un ou dans les deux catégories. Les poètes. Quand vous croiserez un poète, vous ne le distinguerez pas aussitôt. Un poète ne se fait pas remarquer. Le regard rêveur, un peu lointain, il ne parle pas trop, il écoute, il recueille. Un poète se contente de peu. Offrez-lui des myosotis, il reçoit du bleu firmament. Parlez-lui d'une étoile, il vous offre un verre luisant. Car les poètes sont restés des enfants. Ils ont dans leur cœur un creux de solitude où vont se ressourcer les mots. Le poète est distrait, parfois maladroit. Il est solitaire mais pas triste. Oh, ça non! Il poétise la réalité. La terre est bleue comme une orange, écrit Éluard. Le bonhomme de neige s'assied sur un poêle chez M. Prévert. Le soleil entre et reste dans les yeux du chat de Carême. Desnos invite en prison une dame imaginaire et ses copains de cellule se redressent pour l'accueillir. Un enfant, poète anonyme, écrit « La pelouse est verte de plaisir ». La poésie est libre, la poésie est liberté. Il laisse les mots s'envoler et se poser où bon leur semble, puis il les assemble, les fait chanter, rire, pleurer, parler. Ces mots ciselés s'en vont habiter d'autres cœurs. La poésie se lit, se murmure, se déclame, se chante. Ce poème est de Hélène Blanc,
qui a remporté le premier prix de la catégorie Prose France et que j'invite à nous rejoindre. C'est un texte qui vraiment exprime ce que je pense, moi, personnellement, de la poésie. C'est quelque chose qui m'habite depuis quelques années maintenant. Et ce texte, voilà, c'est le reflet de ce que je pense des grands poètes et des moins grands poètes. Puisque je parle d'un enfant, les enfants sont tous des poètes, il suffit de les écouter. Voilà. Je dois dire que ce concours d'écriture, c'était une plaisanterie l'année dernière. Pour nous, on a dit, tiens, on va lancer un concours pour essayer d'avoir une dizaine de sympathisants dans le canton, dans la région, dans le département. On en a eu moins que ça dans le département, mais on a eu une petite centaine de participants du Mexique, de Chine, d'Équateur, de Belgique, d'Espagne ou d'Angleterre. Et l'année dernière, 16 pays présents. Cette année, 21, et la participation n'est pas terminée. L'année dernière, on avait 116 textes. Cette année, on a déjà dépassé les 200 textes reçus. Donc voilà, un succès qui nous éblouit, qui nous remplit de bonheur et qui nous confirme ce qu'on savait de longue date, c'est que l'écriture est véritablement universelle, véritablement naturelle. C'est une respiration. Encore faut-il qu'on la libère et qu'on lui ouvre le papier. C'est ce qu'on essaye de faire très, très modestement, mais avec un immense plaisir.